Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment tracer nos zones intraday et l'utilisation des bandes de Bollinger et ce que moi j'en fais, d'accord? Ce qu'on va voir c'est comment tracer des zones intra-swing, c'est-à-dire que ce seront des zones qui seront valables la journée, voire 2-3 jours, voire une semaine grand maximum. Et ensuite on verra comment les utiliser. Petit disclaimers, c'est pas parce qu'on est sur des unités de temps relativement faibles, journaliers, H4 et horaire, qu'il faut oublier tout ce que vous avez appris, c'est-à-dire l'analyse technique et fondamentale de l'actif sur lequel vous voulez utiliser cette méthode, les infos économiques ou microéconomiques qui pourraient impacter votre trading, votre routine, c'est-à-dire quand est-ce que vous tradez. Nous voici donc sur les graphiques et sur les paramètres des pentes de Bollinger. Ici, moi j'utilise, sur les indices en tout cas, et sur ce qui mérite d'avoir beaucoup de volatilité, j'utilise de l'écart type 2,5. Mais beaucoup utilisent l'écart type 2.0. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien on va voir. En bleu, vous avez mon écart type 2.5 et en gris, l'écart type 2.5. Là, nous sommes sur les indices. On peut voir qu'en haut, la faiblesse du truc, c'est que les bougies ne touchent pratiquement, non, ne touchent jamais mon écart type 2,5. Par contre, ils touchent plusieurs fois mon écart type 2.0. Par contre, en bas, c'est inverse. Si vous prenez si vous prenez les 2.0, bah, vous avez plein de faux signaux. En fait, ici, là, je vous le dis tout simplement, vous avez 150 points, je crois. Voilà, vous avez 150 points de DAX, ok? Alors que si vous prenez les écarts type 2.5, vous en avez un peu moins, vous en avez 60, d'accord? Donc en fait, c'est juste pour éviter les faux signaux, et c'est juste un confort de lecture. Je vous rappelle qu'un indicateur n'est indicateur que s'il est utilisé par la plus grande partie de la population. Du coup, les bandes de Bollinger, c'est exactement pareil. Tout le monde utilise en 2.0, et j'avoue que moi, pour un confort visuel seulement, je l'utilise en 2.5. Ok? Maintenant que c'est dit, nous sommes en données journalières et nous allons trouver nos zones idéales, les zones que je vais appeler premium. Alors c'est parti, on va prendre notre petit carré, je vais prendre le dernier point le plus haut des bandes de Bollinger, ok, et ensuite, hop, je vais tracer une zone conformément à la vidéo de la semaine dernière sur les mèches que je vous mettrai bien sûr et que vous allez pouvoir retrouver. On va mettre un vert un peu plus péchu, pourquoi? Parce que là, on est clairement dans une zone premium, ok? Donc je vais marquer premium. Ensuite, on fait la même chose en bas, c'est-à-dire qu'on prend le dernier point de notre bande de Bollinger, et puis après on va chercher nos mèches qui nous intéressent le plus. Ouais, on peut monter jusque là, même si c'est pas évident. Quand on a un doute en H4, d'accord, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout de suite sur des unités de temps. Si on a un doute en journalier, on va sur des unités de temps H4 pour voir si on peut pas tracer un peu mieux notre petit rectangle. Ok, validé. Ok, je repasse en données de temps journalières, je revérifie ce que ça donne, je note mon petit premium parce que quand même ça serait dommage de le rater, tac, et voilà, déjà là, vous avez fini, c'est-à-dire qu'avec ça, vous pouvez vous débrouiller, c'est-à-dire que vous mettez une alerte sur les 15 463, et seulement quand l'alerte arrive, vous sortez votre téléphone, ou vous ouvrez votre ordinateur, vos graphiques, et vous regardez si vous prenez position ou pas. On verra juste après comment prendre et quoi prendre comme signaux. Pareil en bas, vous mettez une alerte à 15 044, d'accord? Et ensuite, eh ben, vous placez une alerte, et puis une fois que ça sonne, vous ouvrez votre écran et vous voyez si vous prenez position ou pas. C'est ça la force, c'est que là, finalement, vous allez avoir que dans des phases très volatiles, d'accord, comme la partie à partir du 4 mai, d'accord, que une fois, deux fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous allez avoir que 10 signaux en un mois. Ça veut dire quoi 10 signaux? Eh ben, ça veut dire que vous allez réduire votre exposition devant les écrans et vous êtes dans des zones premium. Je dis pas qu'à un moment ou à un autre ça va casser par exemple soit par le haut soit par le bas. Je dis juste que j'en sais rien, que je vais profiter que mes bandes de Bollinger sont plates pour essayer de prendre position. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus présent devant les graphiques, on va cacher les bandes de Bollinger, passer en H4, et cette fois-ci chercher un range intermédiaire. On voit qu'il y a deux ranges sur le DAX. Ici, d'accord, du 6 avril au 29 avril, qui est un range absolument plat, sans volatilité, et ensuite on voit que la volatilité s'énerve pour finir dans une deuxième phase de range, ici, à partir du début mai, et qui nous a donné cette grande zone de volatilité. D'accord? Donc c'est très bien pour nous. Est-ce que justement on va s'appuyer sur la fin de cette partie-là pour tracer notre range, ok, et nos zones un petit peu plus nuancées. Donc là cette fois-ci on va mettre des zones un petit peu plus claires et on va essayer de les appliquer. Clairement on voit que la zone en haut est une zone assez facile à prendre en compte parce qu'elle est relativement proche. Par contre en bas on voit que là ça se bat un petit peu plus, ok, donc on va prendre par exemple ici.
Et on va chercher justement, c'est là où on va utiliser nos fameuses mèches, d'accord? On va essayer de prendre le plus de mèches possible, comme ici, comme ici, comme ici, ok? Donc moi je vais même baisser, parce qu'en fait à chaque fois que je vais avoir une configuration qui ressemble à celle-ci, c'est-à-dire avec une mèche suivie d'une bougie, une belle bougie marabouzou, donc par exemple, ou un marteau, ou peu importe, une bougie relativement forte, bah, je vais remettre mon range ici. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut le refaire souvent. Et là, ça vous donne deux nouvelles zones. Une zone de vente et une zone d'achat. Mais alors maintenant, comment trader tout ça? On va voir les types de signaux que je regarde moi. Alors déjà, vous pouvez rester en H4. En H4, vous avez compris, à chaque fois, en daily, vous avez eu 10 signaux par mois. En H4, bah, vous en aurez potentiellement 4 ou 5 fois plus, d'accord, déjà. Et ce que je vais chercher, c'est des englobantes. Englobantes, donc dans la zone de vente, type englobante baissière, donc par exemple, comme cette bougie-là, du 10 mai, en fait, je cherche soit une englobante, soit une break. Quelle est la différence? Une englobante, c'est une bougie qui englobe. Par exemple, celle-ci, là, celle du 13 mai, on va dire que c'est une englobante. Elle ne couvre pas tout à fait la fermeture de la bougie précédente, mais une englobante parfaite recouvrira bien sûr la bougie précédente, ok? Et une bougie break, c'est quoi? Une bougie break, c'est une bougie qui casse une structure. Ici, par exemple, le 10 mai, dans la zone, c'est elle qui va amorcer mon signal de vente, ok? J'aurais pu prendre position ici, d'accord? Alors oui, peut-être que j'aurais été stoppé, j'en sais rien, mais après je reprends la deuxième qui casse, la deuxième bougie break, celle du 18 mai. C'est des signaux assez faciles à voir, mais qui demandent un petit peu d'entraînement. Pareil, ici finalement, c'est pas une bougie break en H4. La bougie break en H4, elle est là. Mais déjà, vous avez, avec cette bougie break en 4 heures, vous avez encore de quoi prendre 160 points. Si vous attendez celle-ci du 13 mai, par exemple, qui est absolument gigantesquissime, bah là, vous avez plus de 250 points. Si vous poussez un petit peu plus, vous avez 300 points, ok? Sans pousser, vous avez 250 points, ok? Avec un TP, on va dire, qui est pas imaginaire, d'accord? Où on ne laisse pas de place à la chance, parce qu'on est dans le monde du trading. Et donc, voilà, ça c'est les signaux que je cherche, moi. Englobante et break. Vous pouvez descendre légèrement en horaire, je tiens à vous préciser une règle d'or, c'est qu'un signal horaire est forcément moins puissant qu'un signal H4. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple chercher break ou englobante horaire, comme cette bougie ici, d'accord, du 17 mai 1h, ok, et attendre ensuite celle du, hop, je vais reprendre le 17 mai, voilà. Et vous pouvez attendre en H4, voir s'il n'y a pas une break, d'accord? Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'effectivement ici, il y a une break. Alors derrière, bah, ça ne nous donne pas forcément de confirmation sur ce coup-là, mais la fois d'après, en H4, le 18 mai, c'est absolument incroyable ce qui se passe, c'est que vous avez une bougie horaire là, par exemple, vous prenez ici, hop, vous prenez votre signal, je voulais un signal de vente, un signal de vente ici avec stop loss sous les derniers plus hauts, ok. Vous attendez en H4 de voir s'il y a confirmation ou non. Alors là, clairement, il y a une confirmation absolument monstrueuse, et donc vous allez chercher le bas. Regardez un petit peu les ratios que ça vous donne. Juste en prenant la zone d'achat, d'accord, qui n'est même pas une zone d'achat premium, donc là je peux clôturer par exemple une petite partie de mes bénéfices pour aller chercher après les 15 000, ok, et bien déjà vous avez un ratio de 5, donc c'est absolument monstrueux, et c'est comme ça qu'il faut trader les ranges, et c'est mon utilisation personnelle des bandes de Bollinger dans les ranges. Mais là Antonin, et là je vais faire assez rapide, ne vous inquiétez pas, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un actif dans une tendance? Eh bien, dans la tendance, au lieu de refaire par exemple mes zones sur le DAX que tous les 2 jours ou les 3 jours, eh bien là dans un actif en tendance, vous allez faire exactement pareil, mais finalement tous les jours ou tous les 2 jours. Vous allez chercher des zones idéales, vous voyez qu'il y a deux structures qui s'enchaînent, donc ça va vous donner des sortes de petites zones dans un premier temps, ok, zone premium, vous avez compris. Ensuite, pareil en bas, vous allez chercher les mèches, hop, comme la vidéo de la semaine dernière, mais ne vous inquiétez pas, elle sera dans les commentaires, zone premium, et après pour les zones intermédiaires, bah, c'est encore plus compliqué, parce qu'en H4 vous dites, ok, alors là j'ai bien une zone d'achat, je l'ai bien à peu près par là, hop, zone plus nuancée, donc où il va falloir peut-être attendre des signaux plus stables, plus fournis, type H4, et en haut bien sûr, eh ben, on a notre zone qui est un petit peu plus facile à voir, quoique.
C'est ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on peut le faire. Mais par contre, sur le DAX, enfin sur le CAC ici, qui est un actif qui est plus tendance haussière que notre ami le DAX, qui est moins en range, du coup, il va falloir les refaire tous les jours parce que cette zone premium sera peut-être pas ici demain, mais sera peut-être ici, ou au contraire, elle aura peut-être fait un petit bas, ou quoi. Donc ça va un petit peu refaire notre zone premium, et même encore pire, nos zones intermédiaires. D'accord? J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, likez. N'hésitez pas à partager, à commenter, ça nous fera toujours plaisir, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital. Allez, ciao!